Bon, bienvenue à un nouvel épisode de Entre deux bières, saison 2. Puis, saison 2, on a décidé de changer le format. Pourquoi qu'on a décidé de changer le format? Ben, parce qu'on trouvait que c'était un petit peu pêle-mêle, right? Oui, exact. C'était un peu pêle-mêle, puis on trouvait que ça serait peut-être plus facile cette saison de mettre un peu plus de structure, parce que c'est bon de la structure. Puis en même temps, Mathias a entendu le son de mon sel, fait qu'il est pas content. On va le baisser. Tu veux qu'on recommence? Sound guy. Non, c'est correct, on continue à rouler. Bon, on continue. C'est un tech, anyway. Oui, c'est un sound guy. Il est capable d'arranger ça. Fait qu'on a décidé de changer le format pour aller à un format un peu plus structuré. Où on va parler cette saison-ci de les ressources premières, le secteur, premier secteur de l'économie, qui est souvent des ressources naturelles premières. Oui, les ressources naturelles qui sont prédominantes au Québec, au Canada, mais surtout au Québec. On a beaucoup de compagnies minières. Donc, c'est des compagnies qu'on veut mettre de l'avant et surtout, c'est des ressources naturelles qu'on veut mettre de l'avant. Mais si on parle de ressources naturelles, on parle de quoi, Louis? On parle, ça peut être de l'or, ça peut être du lithium, ça peut être du graphite. C'est vraiment tout ce qui vient du sol, qui est transformé. Évidemment, c'est ce qu'on parle de ressources naturelles. Et dans le créneau des ressources naturelles, il y a aussi le bois. Oui, pulpe et papier, oui. Après ça, on a le bois, les ressources minières, quoi d'autre? Gaz et pétrole, un petit peu plus difficile au Québec. Fait que on va aller voir nos cousins un peu plus à l'ouest. Nouveau-Brunswick. Et à l'est, c'est vrai. Ouais, Nouveau-Brunswick, des gros dépôts de gaz naturel, de pétrole, qui est en ce moment, juste en passant, vraiment à l'actualité par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Alors, l'Ukraine, a fait vraiment, là, sur les marchés, a fait réaliser à beaucoup de personnes, « Oh shit, ressources naturelles! » Ouais. Super important. Bien, ça influence tellement nos vies, que ce soit pour la production même des microchips qu'on utilise. Évidemment, il y a beaucoup, mais je dis beaucoup de ressources naturelles qu'on met dans ces produits-là. Et surtout, comme Jean-Michel mentionnait, le gaz naturel, on regarde le prix du gaz naturel qui a carrément explosé dans les derniers mois. Le pétrole, qui on pensait était pour reculer, qui est quand même retourné à des prix historiquement hauts. Donc, c'est d'actualité. Il est temps qu'on parle de ressources naturelles et surtout qu'on vous présente des compagnies ici au Québec qui ont des beaux projets que vous pourriez probablement encourager. Oui, et puis, à l'exception, c'est pas toujours, on ne considère pas ça habituellement dans les ressources naturelles, mais je pense pour le but de la saison, j'ai pensé inclure l'agriculture. Puis l'agriculture en général, fait qu'on parle de la nourriture et on parle aussi des grains. Oui. Et en parlant de grains, c'est un bon segue pour présenter Domaine Berthiaume avec une nouvelle bière que j'ai essayée avant, mais qui est honnêtement tellement rafraîchissante. On vous la présente ici aujourd'hui. C'est la bière l'Elfe Blanche à l'hibiscus. Domaine Berthiaume, ils ont déjà l'Elfe Blanche, mais l'Elfe Blanche à l'hibiscus qui est vraiment unique à cette année, qui est le label, évidemment, de Domaine Berthiaume sont toujours incroyablement beaux. Il y a beaucoup de travail et d'efforts qui est mis dans ces labels. Donc, Domaine Berthiaume, regardez ça, mais surtout, on va l'essayer, Jean-Michel. Puis honnêtement, elle est super froide. Puis ça donne vraiment le goût d'en boire une. Ben écoute, on va en partager une parce que... Ouais. à moins que tu vas boire tout ça. Non, on va en partager si tu veux. Regarde, on va mettre le son pour que les gens entendent. Nice. Ouais. Fait qu'allons voir ça. Fait que je te laisse-tu faire les honneurs? Oui, écoute, on va faire un petit pour. Ici, regarde la couleur. Une belle couleur en blonde, mais ambrée quand même. On voit vraiment le rose. Oui, la teinte de l'hibiscus. C'est vraiment nice. Oui, vraiment. Vraiment nice. Très belle bière. On va la finir ici. Awesome. Parfait. Alors, essayons ça. Cheers. Cheers. Vraiment des bonnes saveurs, des bonnes odeurs. Puis honnêtement, pas sucré. Moi, habituellement, j'ai toujours une peur avec les blanches parce que des fois, tu tombes dans le sucre. Puis là, c'est comme...
boire du Kool-Aid ou boire de la limonade. Ouais. Si je voulais boire une limonade avec de l'alcool, je me prends une limonade avec de la vodka puis du soda. Sérieux, c'est light, c'est refreshing, c'est vraiment là, comme. Moi, je la mettrais dans le domaine Bertillon, là, vraiment dans mon top 5, tout de suite en partant. C'est une bière d'été. Oh, ouais, je pourrais, honnêtement, là, boire ça là, tout l'été, là, ça serait pas pire. Et vu que c'est la saison des barbecues et les parties, tout ça, ça se marie super bien à tout. Et aussi, c'est friendly. C'est juste à 4,5 d'alcool. Alors, c'est... Domaine Bertillon aime la bière forte. Mais celle-là est vraiment à ta pointe. Celle-là, je trouve qu'elle est vraiment saisonnière parce qu'à boire 3 de Domaine Bertillon, mais habituellement, tu finis sur le cul. Ils sont super bonnes, mais ouf! Celle-là, tu peux vraiment te faire une belle soirée puis être pas trop magané le lendemain. Puis un petit conseil aussi à tout le monde, si jamais vous ne trouvez pas cette bière-là, vous la voulez, appelez votre épicerie. Demandez qui contacte les gens de Domaine Bertillon, qui contactent leur distributeur. Allez la chercher, sérieux. Des super de bons produits pour toutes les saisons. Domaine Bertillon, vraiment, allez voir, ou du moins, allez sur place. Ils ont une belle terrasse, des feux. Amenez votre pique-nique, faites-vous un lunch. Tu peux même amener votre roulotte. Ils ont, je pense, 2 ou 3 espaces de roulotte que tu peux aller avec, je pense, je ne veux pas dire Torango, ou allez voir ça. On vous mettra le lien dans la vidéo, mais sérieux, allez voir Domaine Bertillon, soit sur place ou, si vous ne voyez pas leurs produits, demandez à votre épicerie de tenir. Puis si jamais, vous pouvez toujours aller sur leur site web puis leur poser la question. C'est où les points de vente? Puis je suis sûr que Éric et Carl vont faire plaisir de répondre à n'importe qui veut. Et ce qui est intéressant aussi, c'est on oublie qu'au Québec, quand on a des microbrasseries, évidemment, il faut les encourager parce qu'ils utilisent des ressources naturelles, mais en même temps, qui dit microbrasserie dit souvent aussi start-up. Nous, chez Inversio, nous-mêmes, on est un start-up. Mais ces gens-là, malgré qu'ils sont distribués dans des épiceries, malgré qu'on les retrouve un peu partout, du moins on espère bientôt les retrouver partout, c'est un start-up, c'est une petite équipe. Fait une autre raison pour encourager les microbrasseries de notre coin parce que ça fait travailler du monde, ça fait rouler l'économie. L'économie locale. Exact. Et en plus, on utilise des ressources naturelles du Canada. Fait que j'encourage, puis je vous invite à encourager aussi. Puis ça pourrait être intéressant d'avoir Carl. Parce que Carl, qui est propriétaire de Domaine Bertillon, il pourrait venir nous parler de l'agriculture. Oui, ça serait très cool, ça. Carl est aussi un agriculteur. Alors... Carl qui semble porter plusieurs chapeaux. Fait que non, ce serait le fun d'avoir Carl et Eric ici pour venir peut-être présenter leurs produits un peu. Mais sur ça, guys, on vous invite à la nouvelle saison. Mm-hmm. On pense que vous allez aimer un peu plus de structure. On a hâte de vous présenter des compagnies d'ici, des compagnies qui ont des projets au Québec. Puis juste comprendre les concepts. Ouais. Parce que... fait d'hiver, la semaine passée, on a tourné à Val-d'Or. On est allé à Val-d'Or. On a pris notre tech, Mathias. Le gars de son là, qui est ici. Oui, le fatigant. Puis on est allé faire, honnêtement, j'ai fait vraiment trop long de char avec lui. Dude. Le retour, c'était magnifique. Ça a été comme Joe Rogan podcast tout le long. Puis silence parfait. C'était comme... Il est pas super. J'étais comme en vacances mentales. Il est pas super. Alors, mais on est allé. C'est comment à Val-d'Or? C'est comment? Ben, c'est assez intéressant. Puis je pense que c'est un beau glimpse de juste une des ressources naturelles qu'on a au Québec en vraiment beaucoup. C'est le domaine minier. Et j'ai vraiment eu la chance de m'éduquer sur c'est quoi le domaine minier, mais sur différentes facettes, oui, c'est le bon mot. C'est différentes facettes parce que souvent on pense exploration minière. Ben, exploration minière, bro, c'est pas qu'est-ce qu'on pense. En fait, c'est qu'est-ce qu'on pense. C'est carrément des gars ou des personnes, des femmes aussi, parce qu'il y en a maintenant des femmes, qui vont puis qui regardent un bout de terrain, qui déposent qui prennent possession temporaire d'un périmètre et ils essayent de trouver des sources de minerais. Ça a l'air complètement wild comme ça, là, mais c'est littéralement, on est dans le milieu de nulle part. Ils essayent de trouver des roches. Ça me fait penser au gars là, qui était à la plage là, avec son metal detector. Là. Exact, c'est à peu près ça. Puis là, t'es comme, what the fuck? Là, moi, je m'attendais à quelque chose, mais il y a de la science, il y a de la vraie science en arrière. Mais avant qu'il arrive à de la science, il y a vraiment du prospectage. Être un prospecteur, là, c'est
c'est une vocation. Alors, tu vas sur le terrain avec un géologue ou souvent, ils sont géologues eux-mêmes. Puis là, ils regardent la roche. Puis là, c'est comme, Le breakdown et tout, la qualité. Ah, on n'est même pas rendu là. Non, là même c'est pas. carrément, là, c'est comme, Puis on va regarder on va retourner dans le temps, on va aller à l'histoire, puis on va voir si dans le coin, il y avait des gisements intéressants. Là, on va tomber dans de la science. Mais à prime abord, c'est des gars qui marchent dans un champ ou dans un bout de forêt, puis qui cherchent un gisement. Fait que c'est des gars qui font, dans le fond, une randonnée sur un terrain qu'ils ont loué, là. Oui, pas défraîchi. Fait qu'il n'y a pas de carrément là, T'as pas de trail. Il n'y a pas de trail, là. Non, c'est carrément. Puis là, j'étais comme, OK, c'est ça que vous faites, là. Puis là, tout d'un coup, le géologue fait, Hey! C'est que, fait que ça commence. Ça, c'est exploration. Puis on est allé voir, puis en passant, ben, on a vu, il y a à Val-d'Or, vraiment à l'entrée du village, il y a Eldorado Mines, que eux, ils ne sont pas dans l'exploration, ils sont dans l'exploitation. OK, fait qu'eux, ils vont le chercher du sol. Oh, et là, eux, il y a un pit, puis il y a un dôme par-dessus, puis ils s'en vont faire de l'excavation, puis ils ont les grosses machines, puis là, let's go. Il doit y avoir du drillage, ils font de l'explosion. Tu sais, là, c'est eux, ils sont dans vraiment, là, c'est comme si ils sont rendus à l'étape, là, qu'ils s'en vont chercher le minerai et l'extraction totale. Puis là, ça va sur excusez les termes anglais, là, mais c'est un conveyor belt. Là. Puis le tonnage est monté, puis il y a un autre camion qui l'amène à une fonderie. Alors, ça, c'est vraiment là, la grosse opération qu'on s'imagine dans notre tête. Mais ce qui est cool, là, dans le fond, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est à Val-d'Or, t'as quasiment tout vu. Tu as vu du starting point, qui est l'exploration avec le géologue. Dans le milieu de nulle part. Oui, puis là, tu arrives à un produit qui est fini, ou du moins une compagnie qui a une mine. Fait que c'est cool parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as vraiment vu la progression, puis en même temps, tu vois ce qui fait rouler la ville, probablement. Vraiment, je ne vais pas en dire trop parce qu'on va avoir un show juste sur le mining, mais Cliff Notes, le village de Val-d'Or, c'est 31 000 personnes. Le taux, c'est le plus bas taux de unemployment au Québec. Taux de chômage, oui. Oui. Tout le monde travaille. Pendant la pandémie, le monde travaillait quand même. Ouais. En fait, ce qui fait mal au village, c'est que tout le monde travaille dans les mines. Fait que tous les services connexes sont pas servis. Honnêtement, là, tu pourrais les faire là, si tu décidais de partir, puis je vous donne un filon, là, si tu décidais que toi, là, tu en as assez de la compétition à Montréal, là, de tondre le gazon, là, tu prends tes claques, tu amènes ton RV, là, puis tu t'en vas à Val-d'Or pendant la saison de l'été, là, puis tu coupes des gazons, puis tu fais de l'entretien. Tu vas travailler comme un malade mental parce que le monde n'a pas le temps. Si t'es plombier, tu vas t'occuper. Écoute, si t'es occupé dans quoi que ce soit, là, puis ils vont pas te payer le même prix qu'ils payent ici. Là. Ils vont payer premium là, parce que le dude là, qui travaille ou la madame là, qui travaille là, à la mine, là, c'est 14 jours, les grosses mines, c'est 14 jours on, 14 jours off. Son 14 jours, là, il veut pas rattraper le 14 jours qu'il n'a pas fait de l'entretien. Non, il veut en profiter pour se reposer, Ouais, c'est clair. F-150 à la planche, c'est Ford Country. Mais c'est des bons salaires, ça veut dire. En moyenne, là, bon, qui travaille dans les mines, là, je pense que le average, tu commences à peu près à 75 000 avec un secondaire 5. Ouais, fait guys, si ça vous intéresse, le domaine minier, c'est pas juste payant d'investir, c'est payant aussi de travailler dedans. Puis c'est cool parce qu'une ville comme Val-d'Or, on y pense pas, mais... Prospérité, totale, prospérité. Ouais. Hallucinante. Tellement là, que le taux de chômage est tellement bas là, que j'ai vu. Dans les McDonald's, tu as le M, là, puis en dessous, il y a les spéciaux. Là, quand tu roules sur l'autoroute, là, sur l'enseigne McDonald's, là, ben, j'ai vu présentement à la recherche d'emploi 13 ans et plus. Ah ouais. Il engage, tu t'arrives, si tu as 13 ans, tu envoies ton kid, là. Va au McDonald's avec ton CV puis la signature de papa ou maman qui dit c'est cool, tu peux travailler à 13 ans. Ben, tu sais,
C'est drôle, hein, parce que c'est... Puis je veux pas qu'on en dise trop, mais c'est quand même assez surprenant parce qu'on pense pas que ces villes-là, ils prospèrent. Mais ils prospèrent pourquoi? Parce que le domaine minier, il est présent, il est proche, ça fait travailler du monde. Tu sais, la preuve que les ressources naturelles au Québec font rouler l'économie, puis c'est un bout qu'on pense pas, parce qu'on pense que les grosses villes comme Montréal, comme Québec, comme Trois-Rivières, comme Laval, on pense que ça, c'est des gros endroits économiques, mais oui, c'est économique parce que c'est de la diversité, mais ça roule ailleurs, là, puis ça roule ailleurs en backcountry, là. Ben, on est arrêté. La place à aller. La place à aller pour prendre une bière là-bas, c'est une microbrasserie qui s'appelle Le Prospecteur. Ça fait de son nom, hein? Ah, c'est super, parce que les deux gars qui ont ça, c'était des gars qui travaillaient pour des mines, des ex-ingénieurs. Ah, c'est Puis ils ont carrément travaillé pour les mines pour se ramasser de l'argent pour partir la microbrasserie. Et ça fait 6 ans qu'ils roulent, puis là, ils sont en train de faire une expansion, là. Leur projet est de capoter, là. Je pense qu'il me dit c'est 3-4 millions de dollars, son projet d'expansion pour faire vraiment une... Il passe là, de micro à moyenne taille brasserie, là. C'est wild, parce que l'argent coule, parce que le monde, il travaille là-dedans. Et comme en ce moment, pour rattacher ça aux ressources naturelles, ben, il y a quelque chose qui tient ça en ce moment, qui a aidé tout le monde à réaliser. Puis je reviens vraiment à la guerre en Ukraine parce que il y a eu comme, d'un point de vue politique, là, tout d'un coup, là, le free trade, c'est plus aussi vrai que c'était, là. On s'est rendu compte que la mondialisation, finalement, je ne veux pas dire que c'est fini, mais mettons, c'est mis sur le statu quo là, en ce moment. Ben oui, parce que là, tout d'un coup, avec ce qui s'est passé en Ukraine, ben là, le pétrole russe, on ne touche pas. On ne peut pas toucher le grain qui vient de l'Ukraine, qui était le 3e plus grand producteur au monde de grains. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer, d'après moi, c'est que tous les pays vont retomber dans un mode protectionnisme, qu'il va y avoir encore du free trade, mais, tu sais, là, puis je ne veux pas dire que les Américains ont commencé ça en premier, mais ils l'ont fait. Honnêtement, je vais le donner ça à Trump. Ouais. America first. Je dis, tu sais, là, il y a une expression en anglais, là, une expression française anglicisée, là, mais un idiot savant, là, honnêtement, pour ça, là, je pense que c'est un idiot savant. Il a eu raison, parce que tout le monde s'en vient un petit peu plus protectionniste, parce que maintenant, le libre-échange avec la Chine... Écoute, faut pas donner tous les sujets tout de suite, mais tout ça pour dire, guys, bienvenue à la nouvelle saison. On espère que vous allez aimer. Comme on vous dit, ça va être plus structuré, puis on va aborder des sujets qui vont être ça coche, comme on dit. Fait que, on va parler du domaine minier, on va parler de pâte et papier, on va parler de gaz, d'énergie, parce que l'énergie, c'est pas juste du pétrole, c'est du gaz naturel, c'est de l'énergie solaire, c'est de l'hydroélectricité. On va parler de tous les aspects qui sont le moteur de l'économie. Le nucléaire, la géothermie. Ça, c'est tout. Puis il y en a. Puis comme tu viens juste de dire, avec le nucléaire, ça va retomber dans une autre braquette de ressources naturelles qui est les produits miniers. Alors, il y a beaucoup de matière. Puis comme d'habitude, on va faire ça style entre deux bières. Oui, avec nos partenaires de même version. Puis surtout, on va essayer de vous amener des compagnies ici à regarder. Fait. Oui. Sur ça, mais moi, je m'en rends. T'en as plus. Finalement, tu l'ouvres. Ouais. All right, guys, on se voit la semaine prochaine. Cheers et à bientôt. À bientôt.